和享受神的话语。神灵开启光照我们，在神话里明白真理，脱离宗教仪式的捆绑，不再受规条的辖制，心里释放快乐无比，活在神的面光中。En suivant les traces de Dieu, nous sommes délivrés, libérés et nous vivons dans la paix. Dieu révèle tous les mystères, nous donne la vérité et nous accorde la vie. Je veux porter témoignage à mes parents, mais mon père, le pasteur, n'écoute pas. Mais aujourd'hui, j'ai un plan pour échanger avec compassion et patience. Ah, ma mère m'appelle, attendez une minute. Salut maman, je suis presque arrivée à la maison. Ah, ma fille a un grand visage lunaire comme son père. Laochi, pourquoi tu regardes encore ça? Elle va arriver dans une minute. Ah, il y avait de la poussière, je l'essuyais. Arrête de faire semblant. Et ce plat au canard qu'elle aime bien. C'est déjà fait. Ah, qu'est-ce qu'on va faire d'elle? Elle m'écoute pour tout, mais quand il s'agit de sa croyance en Dieu, elle ne m'écoute plus du tout. Ah. Ne t'énerve pas contre elle quand elle arrive, et c'est seulement de la conseiller. Tu m'as entendu? Oui, je sais. Bonjour papa, bonjour maman, je suis rentrée. La voilà, va l'accueillir alors. Donne-moi tout ça. Merci. Tu ne t'assieds pas? Papa, tu lis la Bible, hein? Oui. Papa, je voudrais te parler de quelque chose. Ah, Sin Ming, qu'est-ce que tu attends pour aller me chercher un verre d'eau? D'accord. Dans la cuisine. Ah, je vais en profiter pour essayer de la conseiller. Tous les deux, on doit présenter un front uni. Bonne chance. Oh, merci. Papa, voilà ton eau. Merci. Sin Ming, ta mère disait qu'elle a quelque chose à te dire. Va, je vous laisse. Oh, ma fille. Il faut que je te parle. Tu dois vraiment écouter ton père au sujet de ta croyance en Dieu. Tu dis que tu as accepté Dieu Tout-Puissant et que tu as lu la parole apparaître dans la chair. Mais est-ce que ça ne s'éloigne pas de la Bible? Maman, Dieu Tout-Puissant est le retour du Seigneur Jésus. La parole apparaît dans la chair est constituée des propres paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant a révélé le mystère de son plan de gestion sur 6000 ans. Et il a tout dit à l'homme sur ce qu'est la véritable foi en Dieu, sur ce qu'est le salut. Et il a tout dit aussi sur la fin et la destination de toutes sortes de personnes. Je vois. Mais tu dois encore écouter ton père à ce sujet. Ton père est pasteur, après tout. Hein? C'est justement parce que papa est pasteur que vous avez une responsabilité encore plus importante de mener les frères et sœurs à accueillir l'apparition du Seigneur. Et Vous voyez, Dieu Tout-Puissant exprime la vérité et accomplit son œuvre de jugement en commençant par Tiens, la tu maison vois. de Dieu, et ceci est l'accomplissement total de la prophétie biblique. Papa, tu dois avoir une approche scrupuleuse quant à la venue du Seigneur. Sin Ming, pourquoi ne peux-tu pas comprendre d'où je viens? Si c'était vraiment le retour du Seigneur, alors oui, je serais le premier à l'accepter. C'est juste. Mais les paroles de Dieu Tout-Puissant s'éloignent de la Bible. Est-ce que tu te souviens de ce que je te disais? Notre croyance au Seigneur ne doit pas dévier. de la Bible. Et les paroles du Seigneur sont mais- toutes contenues dans la Bible. Croire en Dieu, c'est croire en la Bible. Là, elle t'a eu. Toujours les Ouais. mêmes vieilleries. Sin Ming, ton père et moi avons passé la majeure partie de nos vies à croire en Dieu. Et nous n'avons jamais vu un croyant dévier de la Bible. Tout à fait. Tu es allée à l'église de Dieu Tout-Puissant de toi-même. Tu ne crois pas que tu es un peu imprudente? Maman, Ta mère a raison. Et en plus d'être pasteur, je suis aussi ton père. Les autres peuvent faire ce qu'ils veulent, mais je suis responsable de ta vie, tu comprends? Ton père ne souhaite que le meilleur pour toi. maman, je sais bien, mais nous devons baser notre croyance sur les paroles de Dieu et sur la vérité. Le Seigneur Jésus a dit « Demandez et l'on vous donnera. c'est pour ton Cherchez bien que- et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. »
Donc si vous ne cherchez pas et si vous ne frappez pas, comment serez-vous capable d'accueillir l'apparition du Seigneur? C'est très important d'accueillir le Seigneur. Nous devons vraiment chercher et faire des investigations. Front uni. Oh, Sin Ming, écoute. Tiens-t'en à la Bible et tu ne peux pas te tromper. La Bible est le canon chrétien. La Bible a l'autorité absolue. Et personne ne peut croire en Dieu sans baser sa croyance sur la Bible. C'est vrai. La Bible représente le Seigneur. Croire au Seigneur, c'est croire en la Bible. Comment peut-on croire au Seigneur en s'éloignant de la Bible, Ton père a raison. Ce n'est pas une croyance authentique. Papa, ton point de vue est indéfendable. Et donc, je propose que nous ayons tout de suite un débat sur ton point de vue. Un débat? Oh, ça fait des dizaines d'années que je crois et que je lis la Bible au moins 4 fois par an. Tu crois que je ne serais pas capable de battre une demi-portion? Allons-y, faisons un débat. Il n'y a pas de meilleur moment pour le lancer. Eh, pas mal. Eh. Je serai l'arbitre et je promets de me mettre du côté de la vérité. Qui fera les propositions et qui sera l'opposition? Oh, peu importe, elle ne me fait pas peur. Alors, papa, tu feras l'opposition. Oh, tu vois comment elle est? Sache que quoi que tu dises, je me battrai quand même. Ah. Et maintenant que le débat de vérité entre le père pasteur et la fille commence. Tout d'abord, que l'opposition présente son point de vue. Nous Que croyons... l'opposition se lève pour présenter sa conviction. Ah, d'accord. La Bible est la base de notre croyance dans le Seigneur. Tous ceux qui croient au Seigneur le font en se basant sur la Bible. Croire au Seigneur, c'est croire en la Bible. Et croire en la Bible, c'est croire au Seigneur. Donc, la Bible représente le Seigneur. Puis-je demander à l'opposition, traiter la Bible et le Seigneur sur un pied d'égalité? Est-ce conforme à la vérité? Est-ce conforme à la volonté du Seigneur? Bien sûr que oui. Alors permettez cette question. Que dit l'Évangile selon Jean, chapitre 5, versets 39 à 40? Lao Tzu? Écoutez bien. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Ah. Oh, merci. Ce n'était rien. Le Seigneur était très clair. Pour que nous, les croyants, obtenions la vérité et la vie, nous devons venir à Dieu. Le Seigneur Jésus a dit aussi « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi. » Dieu seul peut exprimer la vérité. Seul Dieu peut nous octroyer la vie éternelle. La Bible ne le peut pas. Oui, c'est vrai. Dieu Tout-Puissant dit « La Bible n'est rien de plus qu'un document historique de l'œuvre de Dieu et un témoignage des 2 étapes précédentes de l'œuvre de Dieu. » On peut donc voir que la Bible n'est que le témoignage de Dieu. C'est juste un livre qui contient son œuvre antérieure. Et Dieu est le Seigneur de la création. Il est celui qui est à la fois tout-puissant et sage. Comment la Bible peut-elle être placée au même niveau que Dieu? Dieu peut créer toutes choses et il règne sur toutes choses. La Bible peut-elle le faire? Non. Dieu peut guider et sauver l'humanité et il règne sur la destinée de l'humanité. La Bible peut-elle le faire? Oh non. Hé, Par conséquent, la Bible ne peut pas représenter Dieu. C'est bien, ma fille. Tout ce qu'elle dit est juste et raisonnable. dis donc, front uni. Bien que la Bible ne puisse pas représenter le Seigneur, elle est pourtant bien le témoignage du Seigneur. La Bible contient les enseignements du Seigneur et son œuvre. Depuis 2000 ans, qui n'a pas basé sa croyance en Dieu sur la Bible?
Par conséquent, la croyance en Dieu doit se conformer à la Bible. Toute croyance qui s'écarte de la Bible n'est pas authentique. Je voudrais poser quelques questions à l'opposition. La Bible est-elle venue en premier ou est-ce Dieu qui est venu en premier? Dieu, bien évidemment. Très juste. Les paroles et l'œuvre de Dieu sont venues en premier. Les écrits de la Bible sont venus par la suite. Est-ce que la Bible existait du temps de Noé et d'Abraham? Bien sûr que non. Les disciples du Seigneur Jésus ont décidé de le suivre en se basant seulement sur la Bible. Bon, bien sûr. Non. Exactement. La réponse est claire. Ils ont suivi Dieu parce qu'ils ont entendu sa voix. Ils n'ont pas cru en Dieu juste à cause de la Bible. Hé, Lao-Chi, Sin-Ming semble avoir raison. Qu'est-ce que tu... Arbitre. que la proposition veuille bien poursuivre. Avant que Dieu accomplisse sa nouvelle œuvre, les gens basaient leur croyance en Dieu sur la Bible et ils avaient raison de le faire. Ils basaient leur croyance en Dieu sur l'Ancien Testament pendant l'ère de la loi et c'était juste également. Mais quand le Seigneur Jésus est venu et a accompli sa nouvelle œuvre, si les gens continuaient de s'en tenir à l'Ancien Testament et ne se précipitaient pas pour suivre les traces de l'agneau, et ils ne croyaient plus en Dieu, mais au lieu de ça, ils défiaient Dieu. De même, le Seigneur est revenu dans les derniers jours. Et si les gens restent accrochés aux écrits de la Bible et n'acceptent pas les paroles et l'œuvre de Dieu dans les derniers jours, alors ils sont exactement comme les pharisiens. Ils veulent la Bible et ne veulent pas de Dieu. Et à la fin, Dieu les condamnera. Oh non! Ce n'était pas la même erreur que les pharisiens ont commise. C'est une leçon qui s'est payée dans le sang. Et donc, en conclusion, la conviction de l'opposition selon laquelle la croyance en Dieu doit se conformer à la Bible est juste une vue insoutenable. À présent, j'ai épuisé mes arguments. Merci. L'opposition a besoin d'eau. Puisse la proposition bien vouloir lui en servir? Eh bien, tu as vraiment détruit notre front uni, hein? Tu dois admettre qu'elle a raison. On s'en moque de qui a raison ou tort. On n'avait pas dit que tu serais de mon côté. Laisse-moi parler en premier la prochaine fois. D'accord, d'accord. On verra. Papa, voilà l'eau. S'il vous plaît, que l'opposition fasse sa déclaration. Oui. Le monde a changé et le salut du Seigneur s'est propagé de par le monde. Toutes les paroles et toute l'œuvre de Dieu sont dans la Bible. Et il ne peut pas y avoir de paroles ou d'œuvre de Dieu hors de la Bible. Objection. Objection rejetée. Objection accordée. Veuillez poursuivre. Le point de vue de l'opposition est entièrement fait de création et d'imagination, rien de plus. Dans Jean 21-25, nous avons... Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrivait. Lao-Chi, le Seigneur Jésus a œuvré pendant 3 ans et demi. Et toutes ses paroles et œuvres ne sont pas rapportées dans la Bible. Eh bien, Tout à fait. De plus, certains écrits des prophètes de l'ère de la loi ne sont pas consignés dans la Bible non plus, et c'est un fait bien connu. Par conséquent, l'idée selon laquelle toutes les paroles et l'œuvre de Dieu sont dans la Bible ne s'accorde pas aux faits. L'opposition a 30 secondes pour répondre. Veuillez commencer dans les 5 secondes qui suivent. 5, 4, 3, 2... Alors, toutes les paroles et l'œuvre antérieure de Dieu ne sont pas consignées dans la Bible. Et c'est normal. Mais la vérité au sein de la Bible est totalement parfaite comme elle est. C'est correct de croire en Dieu en se basant sur la vérité dans la Bible. Dieu ne peut pas avoir de nouvelles paroles ou œuvres qui aillent au-delà de la Bible. Mais tu sembles oublier que le Seigneur Jésus a dit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » 1 Pierre chapitre 4, 17. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Et Apocalypse chapitre 2, 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Tout à fait. Et qu'est-ce que ces versets montrent? Ils montrent que le Seigneur vient pour parler et qu'il accomplira également son œuvre de jugement. Ces paroles et cette œuvre ne sont tout simplement pas consignées dans la Bible. Est-ce que ça signifie que ce ne sont pas les paroles et l'œuvre de Dieu? Dieu est un Dieu éternellement nouveau, et son œuvre ne fait qu'avancer.
Si nous limitons les paroles et l'œuvre de Dieu à un livre, la Sainte Bible, alors cela équivaut à juger et à fixer les limites de Dieu. Cela équivaut à nier l'œuvre du retour du Seigneur. Maintenant que tu dis ça, je viens de penser que les paroles et l'œuvre du Seigneur Jésus ne sont pas consignées dans l'Ancien Testament. Alors, est-ce que le Seigneur Jésus n'a pas parlé et œuvré hors de la Bible? Absolument. Et donc l'assertion « Dieu ne peut avoir de nouvelles paroles ou œuvres qui aillent au-delà de la Bible » est erronée. Ça ne tient simplement pas debout. Et Lao Chi, Sin Ming a récemment accepté l'éclair oriental. Et ce qu'elle dit est si judicieux et en accord avec la vérité. Il est tout à fait possible que cette voix ait été suscitée par le Saint-Esprit. Et si c'est le cas, on ne devrait pas, nous aussi, la rechercher? Front uni, je ne veux pas te critiquer. Sin Ming, apporte un verre d'eau à ton père. Tu en as encore là? S'il te plaît. D'accord, ça va, j'y vais. Attends, viens ici. De quel côté es-tu exactement? Je suis du côté du Seigneur, bien sûr. Dis, on ne s'était pas mis d'accord que tu serais de mon côté? Je suis du côté qui porte la vérité et l'œuvre du Saint-Esprit. S'écarter de la Bible signifie renoncer au Seigneur. Il est tout à fait juste de s'en tenir à la Bible. Ça ne marchera pas. Tu dois être de mon côté. Non, ne compte pas sur moi. Tu crois en Dieu comme l'aveugle qui a les yeux ouverts. Ça ne sert à rien de croire comme toi. Ton interprétation de la Bible est obsolète. Elle n'est pas éclairée par le Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que je serais de ton côté? Mais... Qu'est-ce que vous faites tous les deux? Ton père veut que nous présentions un front uni. Oui, parlons-en. Il vient de s'effondrer. Ta mère a fini par réussir à passer de ton côté. Mais peu importe. Je n'abandonnerai ni la Bible, ni le Seigneur. Allez, Chichou, arrête un peu. Ton père a bien fait de te donner ce nom. Il ne pouvait pas mieux choisir. Ton prénom signifie s'en tenir à. Et il faut dire qu'il te va comme un gant. Je le trouve très bien, ce prénom. Mon père désirait que je me tienne à la Bible et à la voix du Seigneur. Papa, tu traites la Bible comme si elle était le Seigneur. Et ça, c'est vraiment abandonner Dieu. Je pense que tu n'es pas un serviteur du Seigneur, mais plutôt un esclave de la Bible. Ah, cet enfant! Qu'est-ce C'est que ça, tu dis-lui, as? toi! Après avoir cru au Seigneur pendant des dizaines d'années, nous sommes devenus des gens qui croient en la Bible. N'est-ce pas abandonner le Seigneur? Ce n'est pas seulement abandonner le Seigneur. Traiter la Bible comme si elle était Dieu, c'est davantage du blasphème contre Dieu. Oh, allez. Les pharisiens s'accrochaient à la Bible et ils ont utilisé ces écrits pour condamner l'apparition du Seigneur. Par la suite, ils ont crucifié le Seigneur et ont été maudits pour cela. Nous ne devons pas suivre les traces des pharisiens. C'est une blague ou quoi? Les pharisiens s'accrochaient à l'Ancien Testament, et c'est la raison pour laquelle ils ont crucifié le Seigneur. Ce que moi je lis, c'est le Nouveau et l'Ancien Testament. Comment est-ce que ça pourrait défier ou abandonner le Seigneur? Sin Ming parle si clairement. Pourquoi tu ne peux pas comprendre? Les pharisiens s'accrochaient à l'Ancien Testament et ils ont défié le Seigneur. Toi, tu t'accroches au Nouveau et à l'Ancien Testament et tu défies le retour du Seigneur. N'est-ce pas la même chose? Pourquoi est-ce que ça ne veut pas rentrer dans ta tête? Je suis un pasteur. J'étudie la Bible et je la prêche. Je m'en tiens à la Bible depuis des dizaines d'années. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Papa, nous croyons en Dieu, pas à la Bible. Papa, laisse-moi lire 2 passages des paroles de Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant dit: aucune théorie ou aucun fait ne peut remplacer l'œuvre ou les paroles actuelles de Dieu. Et il n'y a rien qui
puisse remplacer la position de Dieu. Si les hommes sont incapables de rejeter le filet de la Bible, ils ne pourront jamais se présenter devant Dieu. S'ils veulent se présenter devant Dieu, ils doivent d'abord purifier leur cœur de tout ce qui pourrait le remplacer. De cette façon, Dieu sera satisfait. Maman, pourquoi tu ne lirais pas ce passage? D'accord. Ceux qui ne se soucient que des mots de la Bible, qui sont indifférents à la vérité, ou à la recherche de mes pas, ils sont contre moi. Car ils me limitent selon la Bible et me confinent à la Bible et sont donc des blasphémateurs à l'extrême envers moi. Comment de telles personnes pourraient-elles venir devant moi? Lao Tzu. Ces paroles sont si justes. Si la Bible prend la place de Dieu dans nos cœurs, alors nous ne sommes plus des croyants en Dieu. Comment pourrons-nous nous présenter devant lui? C'est exact, papa. Toutes les paroles de Dieu Tout-Puissant me piquent le cœur. Elles sont vraiment la vérité et elles parlent de la réalité. Comment pourrais-je continuer à être pasteur si je déviais de la Bible? Qui me considérerait comme un pasteur si je ne prêchais pas la Bible? Non, pas question. Ma croyance dans le Seigneur est une croyance dans la Bible. La Bible est mon Seigneur. Papa! Lao Tzu. Dieu Tout-Puissant dit: l'homme cherche la compatibilité avec les mots, avec la Bible. Pourtant, pas une seule personne ne vient devant moi pour chercher le chemin de la compatibilité avec la vérité. Qu'est-ce que de telles personnes peuvent gagner de moi?